Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing et c'est un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec toi une des expériences qui m'a fait le plus peur en escalade, notamment en falaise. C'est un peu la fois où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, où j'aurais pu mourir. Putain. Oh putain. On va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de solo. En fait, ça s'est passé cet été à Rodéard. J'étais en train de grimper, donc on était à peu près à la moitié du trip si tu veux le savoir. J'avais enchaîné mes premiers 8A, 8A+, 8B. Je venais même de faire mes essais dans Gemini, le 8B+, des essais infructueux. Et puis j'avais besoin en fait de me reposer un petit peu parce que la peau, ça n'allait pas, le physique avait du mal à suivre également. Bref, j'avais besoin de souffler et d'avoir quelque chose de plus facile à grimper. Et donc sur la droite du secteur de Gemini, il y avait un autre secteur, alors je sais pas son nom, qui est je pense très impopulaire avec des voies, il y en avait peut-être 3 ou 4 maximum, un 7B+, je crois qu'il y avait un 6C, 6C+, et un 7A, 7A+, que justement j'ai essayé de grimper. Je venais de grimper le 6C+, pas de problème, et ensuite j'ai essayé de grimper donc ce 7A, 7A+, et je me suis dit, bon ça devrait bien se passer, 7A+ à vue. Finalement, moi qui pensais que ça allait être une promenade de santé, mais pas du tout, en fait je me suis fait la frayeur de ma vie. Franchement, entre le dernier point et le relais, tu verras, il y avait bien 8 mètres, peut-être 9 mètres, donc la chute, si je la faisais, elle faisait plus de 20 mètres, 25 mètres avec l'élasticité de la corde, plus l'assureur, peut-être on n'était pas loin franchement des 25-30 mètres sans déconner. Et moi j'avais vraiment peur de tomber parce que tu verras, la chute était interdite. Si je tombais sur un nid de rochers, de cailloux, bref, ça faisait... je pouvais pas tomber. Donc on va démarrer, décortiquer tout ça ensemble, mais avant de commencer, je tenais juste à te rappeler que voilà, c'est Noël, la période des fêtes de fin d'année, et si tu veux en profiter pour pouvoir te former et repartir sur de bonnes bases en 2026, eh bien écoute, c'est le moment. Tu as moins 10% sur mon accompagnement et jusqu'à moins 25% sur l'ensemble de mes formations. Le lien est dans la description, profites-en maintenant, c'est valable jusqu'au 31 décembre. C'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, au tout début, ce que tu peux voir, et tu le vois comme moi, c'est que finalement, donc là, je t'ai passé en fait la première partie. Il faut savoir que ce 7A+, la première longueur. Voilà, c'est une voie en 2 longueurs. Ouais, j'attaque le 7C+, le 7A+. La toute première longueur, c'est plutôt du 5+, donc ça se fait bien, et on arrive à un relais. Ouais, je sais, c'est pour ça, je te préviens. On arrive sur un premier relais, et ce premier relais, en fait, il est juste là, donc sur ce nid de cailloux, en fait. Et déjà là, en fait, à partir du moment où j'essaye de commencer, je comprends que ça va être un peu compliqué dans cette voie parce que les prises ne sont pas évidentes à trouver, loin de là. Sur la gauche, on retrouve le 6C+, que j'ai essayé de grimper, que j'ai réussi à grimper même. Et donc, je regarde, je cherche un petit peu, et je vois déjà simplement que le prochain point, il est plutôt loin. Il n'est pas juste devant moi, il se situe à 4 mètres, 5 mètres de haut. Après, je savais que c'était le départ, je savais que c'était le début de la voie, donc pas de raison de s'inquiéter. Honnêtement, je voyais juste que les prises étaient un peu loin. Et donc, je monte en dièdre comme ça. Je fais mon petit bonhomme de chemin sans problème et j'arrive au-dessus de ce fameux nid de roche, ce petit chaos de blocs. Ce qui me faisait le plus peur, tu vois, comme c'était des voies qui n'étaient pas très répétées, c'était que quelque chose parte de ma main et que ça tombe par exemple sur Timéo, donc je faisais très attention à ça. Et puis finalement, j'arrive enfin à ma première dégaine. Donc je peux te dire que là, j'étais déjà content de pouvoir la clipper, mais je comprends que la suite de la voie va pas être si simple pour autant, parce que là, si j'étais en dièdre sur des prises plutôt correctes, là je m'attaque vraiment à une dalle, donc une dalle presque, alors je vais pas dire frérienne, mais une dalle quand même bien lisse, avec peu de prises, et il va falloir bien grimper. Donc je prends le temps de me poser, je prends le temps de regarder un petit peu tout ça, et je vois que les prises sont plutôt sur la droite, donc je vais devoir quitter cette vire et progressivement m'engager. Donc je prends le temps, je regarde. Je viens de démarrer à peine la voie et comme j'étais plutôt en dièdre, on va dire qu'à ce niveau-là, j'étais encore frais, même si ça faisait bien déjà, je pense, 5-6 minutes que j'étais en train de grimper. La cotation, la difficulté n'était pas suffisamment élevée pour pouvoir me poser vraiment problème. Donc, je prends mon temps, je cherche les pieds. Et déjà là, tu vois que je suis déjà en train de chipoter, tu vois, je réfléchis, je cherche un petit peu, et tu vois le petit pas, les petits blocs que tu vois avec toute la verdure sur le côté, essaye de bien le retenir parce que tu verras, ça aura son importance pour la suite de la vidéo, notamment lorsque je serai tout en haut et que je vais commencer à me poser des questions. Donc, ouais, j'avance toujours pas. je suis dans une méga dalle.
Et Timéo me demande Je comment suis ça se dans passe. une méga dalle. Donc je lui dis que je suis vraiment dans une belle dalle. Et que c'est pour ça que je prends mon temps, parce que lui en bas ne reçoit pas assez Je de suis mou. content d'avoir été à Freyr. Et c'est exactement ce que je viens de te dire. J'ai été très Je content suis d'avoir content d'avoir grimpé à Freyr. été à Freyr, parce que bah, justement on est dans cette escalade un petit peu exigeante qui est finalement plutôt, je dirais, atypique par rapport à Rodeyard, puisque à Rodeyard tu vas quand même être davantage, en tout cas pour le peu de secteurs que j'ai fait, dans des secteurs déversants avec de grosses prises, de grosses macros, et là c'est tout le contraire. Regarde, tu peux voir, je suis en train de me tenir sur les pouces en équilibre sur les pieds, donc on est vraiment sur quelque chose de finos. À première vue, j'étais plutôt content, tu vois, de trouver cette dalle parce que je la trouvais belle, exigeante, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur pour l'instant, loin de là. J'avais juste besoin de prendre mon temps pour pouvoir poser les dégaines et clipper. Donc évidemment, je suis à vue aussi là-dedans, donc tu dois le voir, hein, je suis en train de chercher, je regarde. Pour l'instant aussi, la distance entre les dégaines n'est pas quelque chose qui me pose problème, loin de là. Et déjà là, tu vois un maillon. Et en règle générale, quand il y a des maillons sur des dégaines, enfin sur des splits, ça veut dire que des dégaines ont dû être, pas abandonnées, mais que la voie a dû être abandonnée et que tu as dû mettre un split pour pouvoir, un maillon rapide pour pouvoir récupérer ta dégaine. Donc déjà là, je l'avais dans ma tête, je me suis dit, bon, il y a des gens qui ont dû partir dans cette voie, dans ce setup+, qui n'ont pas réussi à aller plus loin parce que ça leur posait problème à ce niveau-là. Donc il doit y avoir un petit passage assez compliqué. Et déjà là, bah, tu vois que je cherche. Je suis sur une dégaine, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc un peu comme les autres, Donc me donne pas de mou, je vais certainement tomber. comme les anciens grimpeurs avant moi, mes précédents, ouais, les grimpeurs qui étaient juste là avant moi, eh bien je ne comprends pas en fait ce qu'il faut faire. Et j'ai bien chipoté, je pense, pendant 3-4 minutes sans vraiment pouvoir trouver quelque chose. Et comme je lui dis, bah, je n'y arrive pas. Ah, c'est quoi cette merde? Y a pas de prise, putain. Et donc là, bah, je commence déjà à déchanter en me disant mais il n'y a rien à faire, je ne comprends pas, je vois pas les prises, pourtant j'ai bien conscience de ce que je peux faire, je sais je vois pas où sont les prises. ce que je peux utiliser ou pas, et donc tu sais, je regarde à droite, à gauche avec toutes les mains, je réfléchis en fait finalement. Bizarre. Et c'est ce que je me dis, bah, finalement Et je comprends pourquoi il y a un maillon. Hein. Voilà, je comprends pourquoi il y a un maillon, et j'ai juste en fait qu'une envie, c'est de continuer. Donc je me dis, j'ai l'impression que ça peut passer sur la gauche. Écoute, je préviens Timéo en disant c'est pas grave, je vais passer sur la gauche légèrement, c'est pas interdit. Et puis je vais certainement pouvoir trouver le chemin en passant sur la droite pour revenir. Donc je reviens sur notre sur le petit promontoire, sur le petit dièdre qu'on avait sur le départ. Donc j'essaie de ne pas marcher non plus sur la verdure. Et puis je me suis réengagé dans la voie. Quoi? Ouais, je suis en train de passer sur le côté. Donc là, j'informe Timéo que je passe sur le côté, et même lui, tu vois, en fait, finalement, il comprend que c'est un petit peu anormalement long parce qu'il ne donne pas souvent du mou, et donc il se demande finalement, est-ce que j'ai besoin de mou, est-ce que tout va bien, parce que habituellement, normalement, c'est censé dérouler surtout sur un setup+. Donc là, tu le vois bien, je suis quand même à 1,50 m, 2 m de la dégaine, donc je suis pas vraiment dans la ligne, mais en même temps, je trouvais rien, absolument rien d'autre pour pouvoir grimper et atteindre la prise. Donc j'étais un peu embêté parce que je savais pas exactement quoi faire. Je me suis dit, bon, si ça doit passer quelque part, c'est que ça passera là. De toute façon, je ne vois vraiment pas par où est-ce que je peux passer. Donc je prends les prises sur le côté à gauche, et puis je vois là finalement ces bonnes réglettes, là, tu vois, c'est presque des bacs sur le côté à gauche là que je viens de prendre. Et je me dis, bon, ça n'a pas l'air de pouvoir passer sur la droite, je vois pas les pieds, je sais pas comment remonter. Là, j'ai plutôt de bonnes prises, pas de problème, je vais remonter. Mais par contre, je commence, tu vois, déjà à anticiper et à me dire, là, ça va devenir compliqué, il va falloir que je fasse très attention parce que la chute commence à devenir un peu mauvaise, si tu veux, ça commence à craindre réellement. Je suis pas en train de paniquer, mais tu vois, je commence à me poser des questions et je commence déjà à anticiper le fait que il n'y a pas beaucoup de prises, tu vois, sur le côté à droite, j'essaye, je tâte, je touche, et finalement, je n'en vois pas. Donc je me dis que sur le côté gauche, finalement, c'est un peu le seul endroit où je peux grimper. Et je vois en bas, tu vois, en bas, là, les fameuses prises, en fait, on voit le relais où j'ai commencé. Je me dis, mais là, si je continue à monter tout droit, je vais juste m'éclater sur cette partie de la paroi. Et c'est pas tant la chute qui me fait peur, c'est plutôt que le temps que Timéo puisse me prendre sec, et bien en fait je vais juste me la coller et m'exploser par terre. Donc là je commence déjà à un peu anticiper et à me dire que je suis dans une expérience un peu de solo et que là la chute devient interdite. On n'est plus dans une simple voie en tête, je
je suis trop excentré sur le côté, il n'y a pas de passage régulier sur la droite, j'arrive pas à continuer à revenir sur la droite et donc je m'engouffre un peu plus toujours sur la gauche, là où sont les seules prises disponibles. Et comme tu peux le voir, le relais, le sommet de la falaise est assez... On le voit, il est juste devant moi, mais en même temps, plus je monte, plus je m'éloigne de ma dégaine et c'est un peu ça que je regarde vers le bas et je me dis mais purée, c'est pas possible. Je suis en train de m'engager très haut, donc il faudra me dynamiser si je tombe. Et donc là, j'essaye de me rassurer, tu sais, parce que la panique commence à monter en moi, donc j'essaye de rationaliser en lui disant « Écoute Timéo, là je suis en train de monter, si jamais je tombe, puisque c'est de la dalle, il va falloir me dynamiser. Mais bon, me dynamiser, je pense que finalement, c'est pas la meilleure idée qui soit, parce que tu as bien vu juste en bas, si je m'éclate, si je tombe sur le rocher, il n'y a rien qui me retient, parce que tu as la première longueur, puis la deuxième, plus l'élasticité de la corde. Et donc, je regarde à chaque fois et ça m'inquiète de plus en plus, mais en même temps, je vois que je me rapproche du sommet. Et le problème, c'est que le relais, je le vois bien, le relais qui est à droite, mais je ne peux absolument pas aller le clipper. Ce qui veut dire que si je veux m'en sortir, je suis obligé de toper la falaise, donc de sortir au sommet de la falaise. Et là, tu vois, ça commence déjà à m'inquiéter parce que je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais je t'assure que sur le moment, moi, tout passe au ralenti. Je suis à l'affût de la moindre prise parce que mine de rien, ça fait certainement plus d'un quart d'heure que je suis, enfin ça fait littéralement plus d'un quart d'heure que je suis sur la paroi. Alors j'ai des réserves, on est dans du 7A+, mais quand même en fait, là au bout d'un moment je suis sur mes réserves de Conti, donc j'ai plus beaucoup de marge pour faire des mouvements explosifs et je n'ai plus beaucoup de marge pour pouvoir assurer les mouvements. Si tu veux, le problème dans cette position, c'est que j'ai absolument besoin de mon pied gauche, tout retient sur ce talon gauche pour pas trop me fatiguer, mais les mains je suis en train de vraiment de les péter et ça me pose problème. Finalement, je regarde les prises, je prends un peu d'informations, mais le pied droit il est toujours pas bon et ça m'inquiète parce que si je dois partir sur la droite, et c'est ce que je vais devoir faire, je vais devoir mettre les pieds sur la dalle, des pieds aussi mauvais que ce qu'il y a sur la droite. Et donc je réfléchis, je regarde, je me dis mais c'est pas possible, il n'y a vraiment rien sur le côté. J'essaye de rationaliser, j'essaye de ne pas paniquer, de me calmer au niveau de mon souffle, de réfléchir, de voir ce qui s'offre à moi, mais je vois toujours la dégaine qui est très très loin sur la droite, très très loin sur le côté, donc si je tombe, je vais prendre un sacré ballon si j'ai de la chance, et si j'ai encore moins de chance, par contre si j'ai moins de chance, je vais juste tomber tout droit en bas, juste là sur le début de la voie, et ça me fait vraiment peur. La main droite et la main gauche, il faut que tu imagines, j'ai seulement une phalange à peu près, et là on se rapproche dangereusement, je dirais, des 15-20 minutes de grimpe, donc ça commence à être long, ça commence à être fatigant, que ce soit pour le talon ou pour mon orteil droit. Les doigts, pareil, les prises sont pas mauvaises, elles sont crochetantes, mais bon, au bout d'un moment, tu sais, je peux pas rester statique en fait, et donc c'est ce jeu toujours entre moi et moi-même à me dire est-ce que je continue ou est-ce que je reste, mais plus tu restes, plus tu es fatigué, et si tu montes, tu n'es pas sûr en fait de pouvoir tenir la prise, tu n'es pas sûr de réussir, et si tu tombes, j'ai même pas envie d'y penser en fait, la chute est juste interdite, et donc ça me fait vraiment flipper, et je peux pas redescendre, et donc là je prends de l'information un maximum, je vois que le relais est sur ma droite, et je me dis, c'est pas possible en fait, si je m'engage, je suis obligé d'y aller et j'ai pas intérêt à me foirer au niveau des pieds.
suis pas prêt à m'engager, tu vois, j'essaie de négocier, mais en même temps, je commence vraiment à fatiguer, tu vois, j'ai une phalange et demie maximum, main droite, main gauche, tout contracté, tu vois bien mes veines en fait, là, je suis en train un peu de saturer au niveau des bras, donc je vois les pieds, je prends la main gauche, et puis Sois très vigilant. Et je dis à Timéo, sois vigilant parce que je m'engage, quoi, ça y est, j'y vais. Et là, je suis obligé de m'engager, je suis obligé, et je me dis, normalement j'ai la longe, et heureusement j'ai la longe pour prendre le sommet, et là... Putain de merde. Oh putain. Mais le soulagement, et tellement j'étais pas bien, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je sorte de là, je voulais pas me mettre dans le baudrier, je voulais sortir juste pour être sur la terre ferme. Et j'avais même peur que Timo me tire en arrière et que je tombe. Donne du mou. Je lui dis donne du mou, c'est pas possible. Oh putain. Ah Timéo, je suis au sommet de la falaise. Je suis au sommet de la falaise. Non, Donc surtout pas. il voulait me prendre sec et je lui dis non, me prends pas sec. Je suis au-dessus du relais. 2 secondes. Oh putain. Et là j'ai pris un peu le temps, avant de redescendre parce que je me sentais pas bien. J'avais besoin de prendre ce temps de repos avec moi-même, ne serait-ce que pour mentalement, tu vois, avoir un petit peu une soupape parce que clairement j'ai eu peur. Enfin franchement j'ai eu la peur de ma vie. C'était très difficile mentalement de s'engager et j'ai vraiment pensé un petit peu à Next Honnold sur le fait d'être calme et de ne pas en fait essayer de se laisser abattre ou en tout cas de laisser la peur prendre le contrôle, mais plutôt d'essayer de valoriser ses compétences et de se rassurer, se rattacher en fait finalement à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire grimper, serrer les prises, écouter ses sensations et se faire confiance un petit peu. Et c'est un peu ça qui m'a sauvé. Et donc une fois que j'ai fini de redescendre, je me suis remis directement sur le relais. J'ai essayé de doubler un petit peu ça pour récupérer ma dégaine. Donc tu vois déjà la gueule du relais qui est horrible. Enfin, donne du mou. Clairement ça fait peur. Donc là j'étais content de ne pas avoir besoin de faire ma manœuvre. J'ai juste utilisé le mousqueton et j'ai pu récupérer ma propre dégaine. Mais tu te doutes bien qu'avec une telle ascension, je pouvais pas me sentir en sécurité avec un seul mousqueton. Donc en fait j'en ai profité après pour redescendre. Mais là j'avais besoin d'immortaliser le moment parce que il s'était passé quelque chose de fou pour moi. Pas. Je dis à Timéo juste prends-moi sec 2 minutes. Et j'avais besoin de m'exprimer. Je sais pas pourquoi, mais j'avais ce besoin d'en parler. Putain, je me suis fait une frayeur. Je suis enfin au relais. Le dernier point là, il est, je sais pas, 8 mètres en dessous de moi là. J'avais vraiment pas envie de me la coller. Ça me faisait vraiment peur. Et puis là, je débriefe un petit peu sur les relais et les points. Et tu vois la dernière dégaine, mais elle est loin en dessous de moi. Et si je dis pas de bêtises, il y a presque, je crois, 4-5 dégaines entre le relais et la dernière dégaine. Clairement, ça m'a fait un peu flipper. Donc là, dès que j'ai pu, j'ai demandé à Timéo de me donner un peu de mou pour pouvoir assurer la descente. Parce que là, je descends sur un seul point, une dégaine, et ça me plaît vraiment pas. Donc là, j'ai vu un deuxième relais. C'était le relais d'un 7B+, il me semble. Donc j'en ai profité pour pouvoir me vacher et surtout mettre le deuxième point avec la corde dedans. Et là on peut voir en fait que le relais est bien facile 2 mètres au-dessus de moi, mais surtout que ma dégaine elle est toujours en bas de moi, à 3-4 dégaines normalement en dessous. Là, on voit il y a le point sur le côté, toujours impossible à utiliser. Je crois qu'on va le voir sur le côté. Vas-y, descends. Donc là, la dégaine est toujours très basse, hein, franchement sur le côté. Donc là on avait le relais, un point. On a le deuxième point que j'ai vu. Troisième point il me semble.
et à 4e. Enfin, il y a bien 8 mètres, je pense, sans problème entre les deux points. Et donc, tu vois bien ce qui se passe. Et le problème, c'était que si j'étais en train de tomber de 8 mètres, il y avait les 8 mètres plus la chute en elle-même. Ça fait 16 mètres plus l'élasticité. Il y a facile 20 mètres sans problème. Et si Timéo n'est pas, je dirais, à l'écoute et qu'il me donne un peu trop de mouche, ça peut même monter sur 25 mètres. Bref, c'était une chute libre en tout cas de 20 mètres minimum et je pouvais tomber sur le relais, tout simplement. Et ça me faisait vraiment peur parce que je pense que c'était, je sais pas comment je finissais, mais j'avais vraiment pas envie. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi à grimper, que ça se soit bien passé, mais je peux t'assurer que sur le moment j'étais blanc, ça m'a pas fait rire, loin de là. Et c'était malgré le fait que ce soit une journée de repos, finalement j'ai eu d'énormes sueurs froides et on s'est dit finalement on se casse de ce secteur de merde parce que faut le dire, c'était vraiment un secteur à la con, une voie qui faisait plus peur qu'autre chose, qui était dangereuse. Franchement, j'ai flippé, ouais, j'ai flippé. Mais heureusement, ça s'est bien passé. J'ai gardé mon sang-froid, je suis resté fort. J'ai essayé d'appliquer ce que je savais faire. Bref, j'arrête d'en parler, mais tu vois, ça me prend aux tripes un petit peu. Et c'était l'une des expériences, je dirais, pour moi, les plus marquantes, en tout cas en falaise. À l'avenir, je pense que j'éviterai ce genre de bêtises. Et si jamais ça doit arriver à nouveau, je pense que je préférerais tout simplement abandonner une des gaines ou désescalader sans problème plutôt que de faire n'importe quoi. En plus, j'étais sur un jour de repos, je devais me reposer. Ça n'a pas du tout été le cas, ça a été très stressant comme journée. Et donc après ça, on s'est juste baladé, on est allé à la rivière, on en a profité pour bien manger, bien dormir et se poser parce que, ouais, quelle voix, tout simplement, quelle voix. Voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Normalement, sur la chaîne, je devrais certainement te partager mes petites compétitions que j'ai faites récemment, à savoir le départemental de bloc, le régional de bloc et une petite compétition de voix qui s'est bien passée. Ça me fera, moi, quelques vidéos à te montrer et puis toi, tu auras aussi quelques contenus à propos de la compétition. En tout cas, la saison de bloc est terminée. En ce moment, je suis plutôt bien en forme. Je le vois notamment en voix. J'ai pu toper récemment un 8A+, en 3 essais. Il se passe certaines choses en ce moment et je vois que j'ai la caisse. Bref, je vais aussi essayer d'aller à Freyr pour pouvoir travailler. Alors soit c'est un 8A Schwarzenegger pour pouvoir caler les mouvements et l'enchaîner plus ou moins rapidement si j'en ai l'occasion, soit repartir dans un 8B+, que j'essaie de travailler, un 8B+ dalle. Je n'en dis pas plus. En tout cas, si c'est la dernière vidéo que tu vois avant la fin de l'année, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à la prochaine. En 2026, il va y avoir du lourd, du très très lourd, mais je n'en dis pas plus, je garde ça pour moi pour l'instant. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.